essayer de faire le tour de la question. Je ne sais pas si vous m'entendez. Si, pour essayer de faire le tour de la question, Jean-Claude, je vais vous présenter les gens qui sont autour de nous. Et je vais vous présenter donc la première personne qui est à votre droite, qui s'appelle Henri Delesquin. Vous êtes, bonsoir monsieur, président du Club de l'Horloge. Oui. Qui est, parlez bien dans le micro s'il vous plaît. C'est un... Ah, vous avez perdu votre bonnette. C'est un club de réflexion. Vous êtes polytechnicien et énarque. C'est ça? Personne n'est parfait. Voilà, le rêve de ma mère. Je voudrais, monsieur, que vous nous donniez votre avis. Et vous avez décerné un prix à monsieur. Vous pouvez nous parler de ce prix en quelques secondes? Oui, si vous voulez, oui. C'est un prix, ça s'appelle le prix Lysenko. Alors je ne sais pas si les gens savent très bien qui était Lysenko. C'était un pseudo-savant soviétique qui était le chouchou de Staline, qui a été ensuite le chouchou de Khrouchtchev, et qui évidemment était un très mauvais savant, forcément, et qui pratiquait le terrorisme intellectuel à l'égard de ses contradicteurs en expliquant que ces gens-là, c'était des biologistes en l'occurrence, mais peu importe, soutenaient des thèses qui allaient contre l'idéologie marxiste. Et donc nous avons créé le prix Lysenko, qui est un prix canular, mais qui est un canular sérieux, pour dénoncer les scientifiques de profession qui utilisent le terrorisme intellectuel pour fausser le débat scientifique. D'accord, vous voulez dire que monsieur... Et qui font de la désinformation scientifique. Voilà. C'est un prix de la désinformation scientifique. Donc vous voulez dire que monsieur Lebras fait de la désinformation scientifique? J'en ai peur. Mais moi je voudrais quand même qu'on parle chiffres, parce que la natalité ce sont des chiffres, et ce ne sont que des statistiques. Donc comment monsieur Lebras peut-il être tellement désinformateur, et comment pouvez-vous être sûr alors de l'autre côté que vous avez les bons chiffres, puisqu'il s'agit que de cela quand même? Mais il n'y a pas de véritable débat sur les chiffres. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a des natalités, et que cela se traduit par trois phénomènes extrêmement préoccupants pour l'avenir de notre pays. Mais quand on entend... Excusez-moi de parler un peu sérieusement, mais c'est quand même l'avenir de notre pays qui est en cause. Non, je trouve pas que vous parliez très sérieusement. Premièrement, le vieillissement de la population française, n'est-ce pas? Deuxièmement, vous voulez dire qu'il y a donc la poussée de l'immigration, qui est aussi une conséquence de la dénatalité. Et troisièmement, parce que vous voulez dire quand il y a des étrangers, on fait moins d'enfants. La désertification des campagnes. Pardon? Parce que quand un étranger arrive, nous on fait moins d'enfants. Tout est lié, si vous voulez. L'argument central, en fait, on peut résumer le livre de monsieur Lebras par une idée simple, que je combats évidemment, c'est, je pourrais le citer, mais vous ne voulez pas que je le cite, mais en tout cas je vais le résumer. Monsieur Lebras dit, pourquoi les Français s'acharnent-ils à faire des enfants alors qu'il est si facile de faire venir des immigrés? Voilà la thèse rudimentaire de monsieur Lebras, qu'il explique tout au long de son ouvrage. Je viendrai. Bah écoutez, je crois qu'on n'a pas dû lire le même livre, hein, parce que... Alors écoutez, attendez, non, mais je vais le prouver. J'ai pas besoin d'anti-sèche, je vais le prouver, mais moi j'en ai besoin. J'ai pas besoin, c'est pas... Attendez monsieur, on va laisser parler, on va laisser parler monsieur Drey, on va vous redonner la parole après. Bon, laissez, en plus... Non mais attendez, écoutez, apprenez à écouter, c'est important d'écouter. Attendez, on va laisser répondre monsieur. Vous allez avoir la parole de nouveau monsieur. Vous allez avoir la parole de nouveau. Calmement, moi je... Il dit qu'il n'a pas besoin d'anti-sèche. Non mais je ne veux pas pratiquer de terrorisme intellectuel, donc... Non. Vous avez des anti-sèches, monsieur Drey? Non, j'ai pas d'anti-sèche, j'ai lu le livre, vite, parce que vous m'avez demandé de le lire rapidement, et j'ai pas du tout lu la même chose que vous. Je trouve que ce livre est rassurant. Il explique une chose importante, la reproduction des générations est aujourd'hui assurée par le taux de fécondité qui est à peu près de 2 enfants par famille. Ça veut dire que la France se reproduit de manière naturelle, et je crois qu'il n'y a pas de problème. Alors, ce que vous soulevez comme obstacle ou comme, je dirais, problème, premièrement, le vieillissement. Qu'est-ce que c'est que le vieillissement? C'est tout simplement qu'on meurt plus vieux. Mais quand on meurt plus vieux, ça veut dire qu'on gagne quelque chose sur la mort. Et ce que je crois explique très bien le livre de M. Lebras. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous partez à la retraite à 60 ans, puis il vous reste une bonne dizaine d'années pour vivre. Tant mieux. Ça, c'est pas un vieillissement de la population au sens d'une angoisse. C'est au contraire quelque chose de plus, de mieux, premièrement. Deuxièmement, l'afflux d'immigrés, c'est quelque chose qui n'a pas correspondu à la baisse de la fécondité, c'est plutôt quelque chose qui a conduit à une demande de main-d'œuvre dans les années 60. Donc là aussi, vous avez faux. Alors après, la désertification des campagnes, ça c'est un autre débat, c'est le problème de l'aménagement du territoire, de la répartition, etc. Donc vous avez tout faux. Monsieur Lebras et monsieur Drey, qui sont évidemment d'accord, puisqu'ils sont depuis longtemps dans les mêmes organisations comme SOS Racisme, sont évidemment d'accord pour qu'on réduise l'allocation familiale. Ça vous choque, monsieur? Que quoi? Qu'ils soient dans des organisations comme SOS Racisme? Oui, moi je vais vous dire pourquoi ça me choque. Ce qui me choque, c'est que SOS Racisme ait les positions qu'elle a, c'est-à-dire les positions, finalement, qui nient l'identité nationale. Monsieur Lebras, d'ailleurs, l'a écrit dans son ouvrage, l'identité nationale de la France est un mythe. Moi, je dis que ce n'est pas un mythe, je dis que c'est une valeur. Monsieur de Chavannes. Est-ce qu'il y a une politique de natalité de gauche et une politique de droite à votre avis? Alors, je voudrais quand même... Ça, c'est un point très important. Je crois vraiment que le débat sur la natalité n'est pas de gauche et de droite. Et pourtant, vous n'êtes
A priori, Ouais, comme ça, mais moi, au écoutez, nez, vous n'avez pas l'air le de Club de gauche. l'Horloge avait fait un livre qui s'appelait le défi démographique, hein, et où nous avions fait venir Pierre Chenu, qui est de droite. Quelle est la couleur assurément. politique, pardonnez-moi, de votre cercle? Vous le savez. Ben, je voudrais que vous le disiez. Voilà, eh bien, nous sommes un club politique de droite. Et nous De avons droite, fait droite. de droite, là, au sens large du terme. D'accord. Et nous avions fait venir Pierre Chenu, qui est un homme de droite assurément, Alfred Sauvy, qui est un homme de gauche, Gérard Callot, qui n'a pas d'opinion politique reconnue et déterminée, et qui avait accepté donc de débattre ensemble, dans un colloque du Club de l'Horloge, de l'avenir de la France et de la dénatalité. Et ils étaient tout à fait d'accord tous les trois. Donc je pense qu'il y a une grande unanimité, à gauche, à droite, et au sens de tous les gens sérieux d'une part, et de tous les gens qui aiment l'avenir de la France, pour condamner les déclarations de M. Lebras. Savez-vous, M. de Chavannes, que M. Lebras, qui est à l'INED, a été condamné par le syndicat CFDT et par le syndicat CGT de l'INED, qui ont dénoncé les calomnies grossières qu'il avait lancées contre l'INED, et qu'il a été... Il n'est pas viré. il a été... non, écoutez, n'entrons pas dans les détails, mais vous savez bien peut-être... Est-ce Vous êtes renseigné. On pourrait peut-être... Ça fait un petit moment que M. Delescoigne déverse sa bile. Excusez-moi, est-ce qu'un institut de démographie est Écoutez, très ne parlez pas important? de Bill, car votre livre, écoutez, là, c'est non, de la ça Bible fait de la un première à la peu- dernière page. Vous permettez une seconde. Vous avez organisé un colloque, là, attendez 30 secondes. Vous avez organisé un colloque. Non, Oui, je oui. voulais montrer. Il va vous le avez rendre, monsieur, il va vous le rendre, il va vous le rendre. Je le rends. Vous avez organisé un colloque, vous m'expliquez que c'est un colloque très ouvert, qui aura rassemblé des gens d'origine politique différente. Alors je regarde Pierre Chenu, qui partage vos idées. Je viens de le dire, Alfred Sauvy. Oui, mais pourquoi vous dites pas après Alain Madelin, Christiane Papon et Jean-Yves Le Gallou, Front National? Voilà, c'est-à-dire que c'est un colloque entre gens qui sont tous d'accord. Ah, ça c'est pas sérieux, Monsieur de Chavannes, Monsieur de Chavannes, ça Vous ne me permettez choque que pas je que vous ayez réponde invité sur un Jean-Yves Le tas de Gallou. choses. Hein, Monsieur Julien Drey est bien là. Mais Je vous m'avez pense pas qu'il est- invité. Sinon, on aurait eu une confrontation démocratique. Écoutez, je crois vraiment que enfants là-dedans. vous n'apportez pas grand-chose au débat. Oui, Je suis désolé de vous le dire. Alors, est-ce qu'on peut dire Bon, d'ailleurs mais ce ça, que... un moment, Fontana, je veux allez-y, dire, vous dire répondre quelque à chose. tout un tas de questions. Je vais commencer par la fin. Alors, puisque Henri de Lesquen ferait partie du Front National, Ah non, en tout non, cas, non, Julien c'est pas- Drey, on n'a pas dit ça, non, mais- ferait. Je ne En fais tout cas, pas de la partie certitude, d'aucune c'est que formation Julien Drey, lui, politique. fait partie du Parti La Socialiste, question ou au n'est pas moins là. était la politique du Parti Socialiste, qui est en perte de vitesse actuellement, d'où bah oui, bien sûr, il a fini d'avoir toute crédibilité. Et puis, SOS Racisme, Le Monde attitré il y a 2 ans. Madame, nous sommes À là quoi pour parler sert des SOS enfants, Racisme? s'il vous plaît, madame, Mais oui, mais hein. alors justement, le racisme. hein, Vous en avez voilà. 7, Oui. parlez-nous-en, c'est important. Eh bien, Sérieusement. l'État, vous dites qu'il n'a pas à intervenir là-dedans, mais actuellement, il a développé Cela dit, une ceux qui n'en ont pas, vous les contre-politique rattrapez, hein. familiale, c'est-à-dire une politique discriminatoire à l'égard des familles, parce que on est victime d'un véritable racisme anti-français. Qui ont Hein Qui C'est-à-dire nous, les familles, tout à qui fait. sont le Alors, véritable non, support. il a... Moi, je viendrai, monsieur Lebras, Le d'accord, racisme mais anti-français. les deux, vous êtes sans arrêt d'accord aussi. Le hein. racisme anti-français, c'est... Excusez-moi de vous interrompre, je dois passer un mot. Le racisme anti-français, c'est quand même une dimension importante du débat. Car lorsque tout à l'heure, M. Lebras disait les Français avec leur béret basque et leur baguette sous le bras, il reprend les stéréotypes Non, de sous le bras, Dupont-Lajoie. Leur baguette sous le bras. Oui, c'est- Ouais. C'est le stéréotype de Dupont-Lajoie qui plaît beaucoup à les SOS racistes, qui a horreur des Français de base, n'est-ce pas? Parce que vous êtes un raciste anti-français, monsieur Lebras, voilà. Et monsieur le... Je vois pas le rapport avec là, les toi. gens de SOS Alors, Racisme dont vous parlez depuis un quart d'heure Ouais, et le nombre d'enfants qu'on doit faire. Mais arrêtez tout, là. Oui, là, Je vais vous lire le rapport, Ah, monsieur Le donc, Chavannes. le Vous permettez que je vous lise le rapport. Le rapport est le suivant, c'est que monsieur Lebras et monsieur Drey, son compère, veulent qu'on fasse de la place pour que les immigrés viennent en France. Voilà. Monsieur Lebras dit que nous faisons 2 enfants, 1. Alors, si êtes-vous d'accord avec ce chiffre? Faisons-nous, oui ou non, 2 enfants, 1. Non, 1,8. Nous faisons mais là, 1,8. non, Attendez, quel est le seuil d'équilibre? 2, 1. 2, 1. En 2,4. Non, Si non, vous- le si vous seuil... voulez- Si le vous seuil voulez d'équilibre- vraiment assurer la reproduction des générations, aujourd'hui, le chiffre, c'est 2,4. Écoutez, non, Vous voyez, non. on peut être c'est politicien et faire des important. erreurs. Non, non, C'est attendez, important. je vais Monsieur Lebras, oui, tout à là, fait. intervenir. Allez-y. C'est-à-dire, quand on parle de fécondité, on est à 2,1. En moyenne, les femmes font 2,1 enfants Non, dans leur attendez, famille. combien doivent-elles Mais- faire? Combien doivent-elles? Mais combien doivent-elles en faire? Elles doivent en Pour que faire le seuil- autant qu'elles en veulent. Alors, pour que le Non, seuil de attendez, remplacement soit excusez-moi. assuré. Attendez, je vais Voilà, vous le dire. c'est la question. Le seuil de remplacement, on commet une confusion là-dessus. Le seuil de remplacement n'est pas la fécondité. Dans le seuil de remplacement, il faut compter, et ça déplaît beaucoup à M. Delesquen, il faut compter les immigrés, mais surtout les enfants de ces immigrés. Vous me permettrez de vous citer parce qu'elle est vraiment cocasse. Le peuple français a un autre moyen de se reproduire que l'accouplement. Alors je me suis dit, bizarre.
J'ai remarqué, effectivement, on le serait pas peuple non français, plus, hein. non, c'est page 80 de votre livre. Alors je Encore répète, des images le peuple d'animal. français a un autre moyen de se reproduire que l'accouplement. Bizarre, bizarre. Et on apprend que c'est l'immigration. On peut se reproduire par l'immigration. Et voilà, eh ben, bien sûr. Eh bien, je pense que la majorité des téléspectateurs ne sont pas d'accord avec C'est ça vous. qui est grave parce que vous voulez. Je pense en tout cas que la majorité des spectateurs a compris que l'immigration, c'était pas votre truc. Est-ce que je peux juste... Ça, je pense que nous l'avons saisi. Alors, attendez, je n'ai pas fini. Non. Je n'ai pas fini. Non, mais là... Si, on va passer, on va faire chacun. Il nous reste une minute, On monsieur. a une seconde, une minute. 20 secondes. En 20 20 secondes. secondes. Non, là... Gérard Callot, directeur de l'INED, Oui, Monsieur Lebras dérape, Jacques Dupaquier, historien de la démographie. C'est une manipulation à coup médiatique. Il parle de Monsieur Lebras. Gérard-François Dumont, professeur à la Sorbonne. Une interprétation fantaisiste des déclarations absurdes. Jean Legrand, démographe. Monsieur, je peux vous C'est un interrompre mensonge. Est-ce que je peux vous interrompre? Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que dès qu'un scientifique va contre le courant scientifique qui est là depuis 20, 30, 40, 50 ans, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que les autres scientifiques, un peu? Non, je n'ai pas ce sentiment. Ben nous, oui. Parce qu'on en voit quelques-uns, et chaque scientifique que nous avons rencontré ici, qui vont un peu contre le mouvement généralisé depuis des décennies, Non, mais eh bien, il se fait toujours un petit peu rentrer dans le chou parce Il suffit qu'on... de savoir que 2 et 2 font 4 pour comprendre que les arguments de Monsieur Lebras sont ineptes. Bien sûr. Moi, pourtant, quand il a donné les chiffres tout à l'heure, j'ai eu le sentiment qu'on pouvait respirer un petit peu, ne pas dramatiser, ne pas faire flipper tout le monde, ne Si vous pas voulez forcer prendre les vos femmes à désirs pour des faire- réalités, évidemment, c'est une façon de voir. Je crois qu'il faut voir la vérité en face. Vous vous dites c'est criminel. Oui, parce que ça repose sur des transplantations entières de population. Vous savez, l'immigration, c'est un drame à l'échelle individuelle parce que les gens doivent quitter des cultures, des traditions, des histoires qui fondent une nation dans laquelle ils sont nés. Et puis ils doivent aller après dans un autre pays et mettre leur activité, leur pensée au service de cette nouvelle communauté. Et voilà ce que c'est. C'est des centaines et des centaines de milliers de gens qui sont ainsi déplacés et sur lesquels vous voulez faire le nouveau tissu de la France. Mais Ceux qui c'est pas applaudissent, ils sont 3 là, hein. c'est On pas les une a repérés. Hein. transplantation. On les a repérés. Non. C'est une déportation. Ça vous fait rien, vous, une déportation, celle-là? Monsieur? Est-ce qu'on peut dire, si vraiment c'est un drame à ce point-là, il faut bien accueillir ces immigrés. Et d'autre part, ce n'est pas du tout un drame pour le pays d'accueil. Toutes les grandes Mais cultures se sont fondées sur de grands mélanges Monsieur de Lebras, populations. Monsieur Lebras, vous n'êtes pas nataliste, c'est vrai? C'est un drame pour le pays. Un mot. Il y a Monsieur 47 Lebras, vous n'êtes pas nataliste. 47 médecins Vous n'êtes pas populaires. Attendez. Vous n'êtes pas nataliste, Monsieur Lebras. Je vais vous définir d'un mot. Vous êtes immigrationniste, et je dirais même plus, vous êtes invasionniste.